Une école existe dans le département, elle s'appelle Moselle et propose des baptêmes, initiation et préparation au brevet de parapente entre Volmerange-les-Mines et Campfen. Gaël Tiss a suivi une jeune stagiaire. Ça, c'est l'autre extrémité du champ, donc la haie, au-dessus de laquelle ou derrière laquelle, éventuellement, on va perdre de l'altitude si on a besoin de perdre de l'altitude. D'accord. Ouais. C'est son premier vol en solo. Après 4 matinées de cours théoriques et d'exercices pratiques, Anne-Sophie va devoir s'élancer et tout commence par le repérage du terrain. C'est pas un dénivelé comme dans les Alpes, on n'est pas à 1000 mètres, on est à 100 mètres. Mais c'est un dénivelé suffisant pour nous pour apprendre à faire des approches. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement faire un décollage, un atterrissage. Là, on va partir, on va faire des allers-retours jusqu'à essayer d'atterrir proprement, précisément au milieu du terrain, quoi. Je te rappelle le truc. Donc on arrive, tu gonfles ta voile, tu viendras en marchant jusqu'ici. Comme ce qu'on a fait sur la pente école. Arrivé là, on va commencer à mettre la patate, on commence à relever les mains et on commence à courir. Attention, le cerveau il va dire non, ne cours pas, surtout ne cours pas. Mais toi, il va falloir que tu dises ok, la vitesse c'est ma sécurité, donc on décolle. Là c'est bon, tu peux y aller. Allez, on court, on court, on court encore, on court encore, on court encore. Excellent. Bon, oublie pas de respirer, Anso. Premier objectif, c'est qu'on passe au-dessus du fil de fer barbelé. Donc tu vas faire un quart de tour à droite. Mais avant d'être conquis par les airs et de surfer sur ces courants, il faut tenter de les comprendre. Une formation technique mais aussi mentale s'impose. C'est le rôle de Michel qui propose depuis 10 ans des stages ouverts à tous. Donc on apprend à gonfler la voile, on apprend à maîtriser la voile, on apprend à comprendre pourquoi ça vole pas. On apprend aussi mentalement à se dire tiens je vais pouvoir décoller un peu, on va trouver des petites pentes, le mercredi on trouve des petites pentes où on va faire des petits sauts de puce. Le jeudi on va trouver une pente où le saut de puce dure déjà quelques secondes et là on trouve la pente où là, ça dure quelques minutes, quoi. C'est le fait de voler, tout simplement, voler, puis sentir l'air comme ça. C'est une sensation de liberté pour moi. On a beaucoup de trac au départ, mais une fois qu'on y est, c'est nickel. L'école de parapente Moselle, c'est 200 baptêmes de l'air par an, une centaine de stagiaires et autant de pratiquants réguliers. Mais face au succès croissant de la discipline, le manque de terrain commence à se faire sentir. Le nombre de nos adhérents augmente. Une centaine de personnes sur un petit site comme ça commence au niveau sécurité à être un peu plus compliqué. Et donc notre objectif c'est de trouver maintenant d'autres sites à ouvrir, trouver des autorisations, avoir une volonté politique qui nous permettrait de développer le tourisme parapente dans la région. Car vue de haut, la Moselle dévoile d'elle un tout autre visage, une diversité de terres et de reliefs qui offre souvent des panoramas surprenants.